Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'histoire de 3 enfants, Roberto, Darius et Maria. Alors ces enfants, ils partagent tous quelque chose de particulier entre eux, c'est qu'ils vivent dans l'un des 57 bidonvilles de Nantes Métropole. Et oui, on parle encore de bidonville aujourd'hui en 2023 sur notre territoire. À pas loin de 2 km d'ici, en 5 minutes en voiture, il y a un bidonville où vivent ces enfants. Et comme Roberto, Darius et Maria, il y a aussi d'autres enfants, 1500 environ, qui vivent sur des bidonvilles aujourd'hui et qui n'ont pas accès aux mêmes droits que tous les autres enfants. Par exemple, ils n'ont pas tous accès aux droits de la scolarisation. Nombreux de ces enfants, le matin, c'est pas un bol de céréales avec du lait, du Nesquik qui les attend, mais plutôt les 2 pieds dans la boue, faire une corvée d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau courante sur le terrain. Et Darius, lui, ce qu'il aime pas trop sur les terrains, c'est les chobolanes, les rats, parce qu'ils font des nids dans les arbres. Donc voilà, ces enfants, en fait, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Roberto, lui, il a 7 ans, il n'a encore jamais été à l'école, parce que quand il était petit, il a vécu des choses qui l'ont un peu traumatisé. Et la séparation avec sa maman est compliquée aujourd'hui. Et en plus, le terrain sur lequel il habite a été expulsé déjà 4 fois depuis le début de l'année. Darius, pour lui, c'est un petit peu compliqué aussi, parce que du coup, il vit sur un terrain où il y a beaucoup de boue en hiver, et sa maman, elle est toute seule pour l'emmener à l'école avec la poussette, et puis 30 minutes de bus pour aller jusqu'à l'école. Et la petite Maria, à 9 mois, elle devrait être en train d'explorer le monde à 4 pattes, mais dans la caravane, il n'y a pas beaucoup de place. C'est compliqué de la mettre par terre. Dehors, c'est sale dans le terrain, donc elle est souvent assise entre 2 coussins, et du coup, c'est un peu compliqué pour développer sa psychomotricité. Voilà, moi je suis Natacha Legui et pour moi c'est insoutenable de voir cette situation, de voir ces enfants qui sont toujours pas scolarisés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en 2020 j'ai intégré l'association des PEP Atlantique Anjou. Voilà, pour tenter d'offrir à ces enfants une scolarité un peu plus épanouie. Donc notre projet, nous on travaille sur 15 terrains de la métropole. On accompagne à peu près 480 enfants. 480 enfants et on a plutôt bien travaillé ces 2 dernières années parce que 80% d'entre eux sont aujourd'hui inscrits à l'école. Par contre, il y a encore beaucoup de travail sur la fréquentation de l'école, sur l'accès à la maternelle. C'est pourquoi en fait on a monté un projet innovant d'accompagnement à la parentalité dans lequel on souhaiterait travailler bien en amont de la scolarisation avec les parents. Et pour ça, on aimerait en fait s'entourer de professionnels compétents tels que par exemple des psychomotriciens pour travailler avec Maria sur sa motricité fine, pour travailler avec Roberto sur tous les traumatismes qu'il a eus et qu'il puisse retourner à l'école, et pour travailler avec les parents de Darius qui sont jeunes et qui auraient besoin peut-être de conseils en éducation au rythme de l'enfant. Donc si vous aussi, vous pensez, je termine, que la scolarisation fait partie d'une première marche vers l'égalité des chances, engagez-vous avec nous pour que tous ces enfants vivant en bidonville puissent eux aussi bénéficier d'une chance d'apprendre, d'enrichir et de réussir dans la vie, comme les autres. Merci.